c'est l'homme au corps parfait et qui est Ronnie Coleman. Et là, il va s'exploser les jambes avec une tonne, juste pour le fun. Du racisme, de la drogue, la police, de la muscu, même parmi les meilleurs, il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. Comment il a fait pour en arriver là? Je vais te raconter tout ça. Le petit Coleman, il est né en Louisiane dans les années 60 à Monroe. En fait, il vivait avec sa famille et tout tranquille, tu vois, mais il savait pas vraiment de père. Le seul père que Coleman il a eu durant toute son enfance, c'est un beau-père que sa mère a ramené, mais sinon son vrai père biologique, il a jamais été là pour lui. La famille de Ronnie, elle vit très modestement, ils habitent dans un petit quartier assez pauvre, assez ghetto dans la ville de Louisiane à Monroe. Et pour nourrir 3 enfants, la seule adulte responsable de la famille, elle doit bien faire quelque chose. Donc la mère de Ronnie, elle travaille dans une usine. En gros, elle est ouvrière si tu préfères. Malgré tout ça, à l'école, Ronnie, il fait toujours de son mieux. Même s'il y a le racisme, la discrimination. En fait, tout le monde là-bas est jaloux de lui à cause de sa force, son poids, bref. Il y a trop de trucs qui font que Ronnie, il est différent par rapport aux autres et ça les plaît pas trop. Il y a tout le monde un peu partout, que ce soit au lycée ou pas au lycée, qui l'appelle Big Ron déjà. Donc bon, on voit déjà un peu le racisme, etc. Ça commence à se former. Mais lui, il s'en fout. En fait, il en a rien à foutre. Son seul objectif, c'est d'avoir son diplôme de comptabilité, trouver un métier bien payé et vivre une vie tranquille avec sa famille. C'est tout. Il a bien raison, mais il y a un truc qui va pas. Après son diplôme de comptabilité, personne veut de lui. En fait, son métier, c'est tellement une merde qu'il faut déjà avoir de l'expérience avant ça, avant ton diplôme en comptabilité pour pouvoir faire un taf de comptabilité. Je sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise du métier, mais bref. Ronnie, il a jamais eu cette expérience-là, il vient juste de finir son diplôme, lui veut juste son taf, c'est tout, on lui chie dans la bouche, littéralement. Mais bon, Ronnie, il a besoin d'argent, la voiture, tout ça, l'eau, ça va pas se payer tout seul et c'est pas possible. La vie, c'est pas Minecraft. Donc le gars, il va travailler pendant 2 ans de sa vie chez Domino's. Je sais pas si vous vous rendez compte. Domino's, c'est pas trop la joie. En général, travailler dans un fast-food, c'est même pas la joie. T'as un salaire de misère, à part si t'habites en Suisse, et les conditions de travail, il y a vraiment mieux quoi. C'est-à-dire que le gars, tellement il est mal payé qu'il finit par manger les restes à Domino's Pizza ou même juste manger tout court à Domino's Pizza. C'est pas très sain, tu vois ce que je veux dire, surtout quand t'es là tous les jours, t'essaies de chercher un petit travail en comptabilité. Bref, le gars vit littéralement dans la misère. Mais bon, heureusement que le mec il est déterminé parce que, déterminé, il veut surtout rentabiliser son putain de diplôme qu'il a mis 3-4 ans à avoir quoi. En même temps, ça se comprend. Donc bon, tous les jours, le gars il se lève et tout, il regarde les journaux et à chaque fois qu'il ouvre ce putain de journal, il y a la même annonce qui ressort et encore pour devenir un putain de flic. Le gars il en a marre, tous les jours il en a marre de son salaire de misère, il en a marre de se lever et manger que des pizzas encore et encore. Donc Ronnie va péter un câble et va rejoindre la police. Vous allez me dire c'est pas trop tôt après 2 ans chez Domino's Pizza, mais le gars tellement il avait la dalle, tellement il avait envie de son putain de diplôme de comptabilité, tellement il avait envie de ce travail, il a pas lâché pendant 2 ans. Je sais pas si tu serais capable de faire la même chose pendant 2 ans de ta vie. Tous les jours tu te lèves, tu vas à Domino's Pizza, tu manges des pizzas Camille. C'est incroyable la détermination que le mec il a eu juste pour son putain de travail. Bref, il devient policier, tout va bien, il mange un peu, il a de l'argent de côté, etc. Mais il est tellement bon, en fait, vraiment tellement il est fort dans ce métier de policier là, que Ronnie devient recrue de l'année. Donc bon, le gars est bien, il fait une vie tranquille et un jour durant une intervention, il y a un de ces gars qui lui dit « Hey, tu t'entraînerais pas un peu toi parce que je vois que t'es un peu musclé ». Et donc du coup il parle un peu, Ronnie lui explique que lui il s'entraîne depuis qu'il a 13 ans, tu vois, il faisait de l'haltérophilie, du powerlifting quand il était au lycée, du football américain, tu vois, des trucs de lycéen, tu vois, totalement normal. Et c'est à partir de ce jour-là que la légende du bodybuilding, Ronnie Coleman, est née. Donc quand il y a ce mec là, Brian Dobson, qui vient le voir pendant qu'il s'entraîne à la salle où il y a un de ses potes qui l'a recommandé et qui lui dit « Bon mon gars, toi t'as un avenir, t'as un potentiel dans le bodybuilding, écoute, moi je te dis ça, tu peux avoir la salle à vie si tu t'entraînes pour devenir bodybuilder. » Alors Ronnie au début il est pas très chaud, mais quand tu lui parles de salle à vie et que le gars il est déjà en dèche pour payer ne serait-ce que sa bouteille d'eau qu'il va boire ce midi, je te promets que le mec va tout faire pour gratter ne serait-ce qu'un centime là où il peut le gratter. Donc tu vois, quand tu lui dis ça, c'est un rêve de fou. C'est un rêve de fou. Même moi, tu me dis ça, tu peux avoir un abonnement à Basic Fit gratuit juste si tu t'entraînes tous les jours ou que tu fais une compétition de bodybuilding. Mais même moi, j'accepte, tu vois. Pour vous donner une idée d'à quel point Brian Dobson, il a touché le gros lot. Comparez votre tour de pec avec un mètre. Donc prenez un mètre, un truc du genre, une règle pour mesurer. Dites-vous, le tour de pec de Coleman, c'est 137 cm. Pour vous donner une idée, c'est 9 iPhone 12 allongés côte à côte. En fait, son corps,
tout son corps là pour son âge, c'est un truc qui aurait jamais dû exister. Ronnie, il est littéralement béni des dieux. Il a un truc que personne, que n'importe qui pourra jamais avoir de toute sa vie, même s'il travaille pendant des années, même s'il s'entraîne pendant des siècles et des siècles. Une génétique parfaite. Ronnie a vraiment de la chance, énormément de chance, parce qu'à l'époque, le bodybuilding, c'est pas un truc très connu, tu vois. Encore aujourd'hui, ça va, c'est assez popularisé, les gens connaissent, etc. Même si, bon, aujourd'hui, on nous prend toujours pour des mecs sans cervelle. Mais à l'époque aussi, c'était pire, tu vois. On les prenait encore plus pour des mecs sans cervelle que nous aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est le délire. Donc bon, trouver un gars qui s'entraîne, qui fait du bodybuilding et qu'en plus est propriétaire d'une salle de muscu, c'est génial pour Ronnie. En fait, il pouvait pas tomber mieux. Ronnie, il aura tout ça, donc une salle gratuite et tout, il pourra vivre sa meilleure vie, uniquement par contre, s'il fait carrière dans le bodybuilding. Le bodybuilding, ça veut littéralement dire reconstruire son corps. Mais les compètes dans ce sport, c'est un autre level. On n'est pas là juste pour être bien dans son corps, pour le plaisir ou je sais pas quoi. Non, ici on veut devenir le plus massif, le plus fort, bref, le meilleur. Alors pour Ronnie, tu vois, quand à l'époque sa mère le répétait pendant tous les jours de sa vie, 10 ans H24, 24 heures sur 24, qu'il était nul et que pour devenir meilleur, il devait s'entraîner 2 fois plus que tout le monde. Bah forcément il finit par devenir le meilleur quoi. Que ce soit à l'école, dans le sport, tout ce que tu veux, Ronnie il a un bête de palmarès. Donc t'inquiète même pas que dans le bodybuilding il va faire aussi carrière. Pour un mec qui a vécu dans ce genre d'endroit, t'inquiète même pas que le frérot il a la dalle. Dans les années 90, Coleman il va s'inscrire à sa première compétition. Le gars est chaud, hein. Il y a la pression du public, il y a tout ce que tu veux, c'est sa première fois. Le gars il a jamais fait de compète de bodybuilding avant. Il y a des mecs qui sont là, qui refont cette même compète encore et encore et encore. Il finit premier. Il finit premier, voilà, il finit premier. Non mais mettez-vous juste un peu dans la peau d'un gars qui vient, tu vois, qui se prépare tous les jours pour sa compète de bodybuilding, qui se dit qu'aujourd'hui il va enfin gagner, qui se fait battre par un débutant qui a jamais fait de compète de toute sa vie. Juste imaginez le seum que vous devez avoir. Moi, si j'étais à la place d'un de ces mecs comme ça, je pense que j'arrêterais. J'imaginerais même, enfin, je penserais même pas à faire une carrière dans le bodybuilding quand il y a ce type de mec qui peut m'enculer en 5 secondes, tu vois. Bref, Ronnie il a gagné, hein, tout le monde est content pour lui. Je suis quand même content pour Ronnie, il a gagné, c'est un truc de ouf. Mais quand on gagne une fois, en général quand on gagne une fois, on a envie de regagner, pas vrai? C'est comme quand tu bats ton pote à un jeu, que tu lui dis que t'es trop fort et que le gars il a envie de te niquer parce que bah justement tu lui as dit que t'étais trop fort, tu vois, tu lui redonnes une raison de relancer une partie pour qu'il réessaye de te niquer, tu vois, genre. Mais c'est quoi ce perso de fils de pute? Il a une kill de gemme, j'ai 2 items quasiment, comment il me tue frère? Faut m'expliquer comment il one-shot, bande de fils de pute. Donc là, quand tu lances cette game de LOL et que tu la perds, t'as envie d'en lancer une autre pour la gagner cette fois-ci, tu vois. Bah là, c'est exactement le même principe. Quand tu gagnes une fois, t'as envie de regagner, tu vois. C'est le casino encore et encore. Et bah là, Ronnie, il a envie de regagner. 2 ans après, Ronnie, il s'en fout, il va relancer une autre compète. Une autre compétition beaucoup plus prestigieuse cette fois, qui est un peu plus restreinte, tu vois le délire. Mister Olympia. Là, on pourrait penser qu'il va sûrement gagner la première place. Ronnie, c'est un crack, de toute façon, il a une génétique d'enculé, il est trop fort. Tout ce qu'il fait, il réussit dedans, mis à part son diplôme de comptabilité. Mais ça, c'est qu'un détail. Le gars finit même pas dans le top 10. Ronnie finit même pas dans le top 10. Là, franchement, il a commencé un début de carrière dans le bodybuilding. Moi, si j'étais lui, j'aurais arrêté. J'ai gagné une fois par chance, pourquoi pas. J'ai un abonnement à une salle. Suffit juste que j'essaye de voir avec le gars pour baisser un peu le tarif et puis truc. Non. Je vous rappelle que Ronnie, il a bossé 2 ans dans une pizzeria, en même temps qu'il cherchait un putain de boulot de comptable. 2 ans pendant lesquels il a tout donné. Alors c'est pas une petite compète de rien du tout qui s'appelle Mister Olympia, qui est juste un peu connu de tous les bodybuilders dans le monde, qui va le faire abandonner, tu vois. Quand Ronnie commence un truc, il y va à fond. Ronnie veut devenir une légende et il n'y a pas 1000 solutions quand tu veux devenir une légende, tu vois. Le seul moyen pour qu'il y arrive, c'est de briser ce qui retient son véritable potentiel, c'est-à-dire la génétique. Et je vais pas vous faire un dessin, c'est une petite seringue, tu vois, une petite seringue avec un liquide un peu spécial à l'intérieur. Bref, c'est d'utiliser des stéroïdes. Drogue ou pas, je vous rappelle que c'est toujours aussi dur, hein, que ce soit pour moi ou pour Ronnie ou pour n'importe qui d'autre, pour qu'un muscle devienne aussi gros. Faut de la nourriture, beaucoup de repos et beaucoup de travail. Alors quand en plus de ça t'es flic, mais que ta putain de passion c'est le bodybuilding et que chaque action de ta journée
est optimisé pour ton sport et ton projet de merde, ta vie elle devient vite un enfer. Bien dormir, aller au taf, cuisiner, s'entraîner, tout ça, ça lui prend un temps de malade. Je vous parle même pas de la détermination que le mec a pour tenir une diète. Hein. Le gars bossait dans un restaurant où il y a même pas encore 2 ans, il s'envoyait des pizzas toute la journée. Donc bon, perso moi à l'époque j'étais grave skinny et je me suis dit que commencer une prise de masse, ça serait pas une très mauvaise idée, tu vois, je suis skinny donc pourquoi pas summer body, etc. Mais quand tu te rends compte que pour prendre du poids, tu dois manger encore et encore, t'entraîner toujours plus et que si par malheur tu fais une pause un peu trop longue parce que t'as la flemme ou je sais pas quoi, du coup tu dis hey, tiens je vais arrêter la salle pendant 2-3 mois, 4 mois tiens, bah tu vas perdre tous tes putains d'efforts. Toutes ces journées où tu as transpiré comme un connard là en plein été parce qu'il faisait 36 degrés mais que tu voulais quand même aller faire ton putain de jogging, bah tout ça là, ça sera réduit à néant. Alors juste imaginez ce que Ronnie lui doit ressentir, lui qui le fait à haut niveau, tu vois. Le gars est un crack. Naturel ou pas, le frérot il met tout son cœur dans le bodybuilding et encore dans le métier, les stéroïdes c'est un truc plutôt connu, même limite obligatoire si tu veux pas être désavantagé, donc bon. Heureusement Brian est toujours avec Ronnie, c'est limite un ange gardien pour Ronnie, tu vois. Tout le monde au Metroflex Gym, donc la salle où il s'entraînait, et avec Ronnie. Tout le monde croit en Ronnie. Même si lui il est pas trop chaud, tu vois, tout le monde croit en lui. Donc le gars, il va retenter encore et à chaque fois, il finit toujours plus haut dans le classement. En 94, Ronnie est 15e du Mister Olympia, puis 11e du championnat en 95. Bref, je vous fais pas un dessin, le gars finit que monter, il fait que monter encore et encore et encore. En 96, Ronnie est 7e. Le Mister Olympia de la prochaine année, ça pourrait être son Mister Olympia. Ça pourrait être le moment où il débloquera enfin ce qu'il a tant attendu. Son rêve qu'il a bossé pendant des années avec Brian. Gagner le Mister Olympia. Ou pas en fait. L'année suivante, Ronnie est bloqué dans le top 10. Et malgré tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, malgré toutes ces nuits où il a bossé à s'entraîner, à manger, à se faire enculer par un coco comme un fou par les poids, bah ça suffit toujours pas. Je vous ai dit que Ronnie c'était un bâton et que même s'il pense arrêter le bodybuilding parce que ça le fait chier, bah il continue parce qu'il a toujours pas d'argent. La salle elle est gratuite seulement s'il continue le bodybuilding. Brian il avait tout prévu. Bon, Ronnie sait que au moins pour améliorer il doit apprendre des meilleurs. Donc il a une piste et à l'époque son nom c'est Kevin Levron. Le gars qui remporte toutes les compétitions du moment. Il y a une compétition en Russie et Ronnie va caresser qui va rencontrer Levron. Donc les deux se rencontrent et Ronnie demande à Levron comment il fait pour être aussi sec, aussi massif, aussi musclé et le gars lui dit très clairement que Ronnie il était trop constipé, qu'à chaque fois qu'il passait sur scène il était trop stressé, on dirait qu'à chaque fois qu'il monte sur scène il a envie de chier quoi. Donc Levron il propose à Ronnie de se détendre avant la compétition de demain, ce que Ronnie il avait jamais fait de sa vie. Toujours avant une compète, Ronnie il était là avec ses tupperwares, avec de la bouffe en train de grailler, bref le gars était pas serein. Et là il se pose pour la première fois avec un pote, il boit une bière, il boit un truc, il boit de la vodka, il mange une pizza, bref il se pose, il se détend et le lendemain Ronnie il est sec. Tellement il est sec, tellement il est fort, son physique il est méconnaissable. C'est comme si vous vous transformiez durant toute une nuit et que vous aviez un nouveau corps à votre réveil. Et bah là c'était la même chose. Ronnie tellement il a changé, tellement son corps il a évolué en une seule nuit simplement parce qu'il s'est posé et qu'il a pris le temps de respirer un coup, qu'il a battu Kevin Levron, qu'il a enfin réussi à montrer au monde qu'est-ce que c'était que le vrai bodybuilding. Mais attention, il n'a pas gagné Mister Olympia, il a juste battu Kevin Levron, donc le mec qui gagnait toutes les compétitions de l'époque, à un truc totalement random en Russie. Donc attention, le vrai truc de dingue qui va se passer, c'est en 98, Mister Olympia. Ronnie retente. Il retente car il sait qu'aujourd'hui c'est peut-être le jour où il va enfin réaliser son rêve. C'est pourquoi il s'est battu durant toutes ces années. Montrer au monde c'est quoi le vrai bodybuilding, mais surtout finir premier au Mister Olympia. Tout le monde est contre Ronnie, personne ne pense qu'il va gagner à l'époque et encore moins qu'il a une chance contre le favori de l'époque, Flex Wheeler. Mais Ronnie est serein, il sait ce qu'il a à faire. Il se met tranquille, il commence à poser devant le jury, puis bam, le classement commence à apparaître. Le 5e, le 4e, le 3e, le 2e. Ronnie est toujours pas sur la liste. On voit toujours pas le nom de Ronnie. Peut-être qu'il est juste sur le podium et ça sert à rien d'être devant le podium. Peut-être qu'il est là mais c'est pas lui qu'on va appeler. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Peut-être que Ronnie, il a pas été assez détendu. Peut-être que ses muscles, ils étaient pas assez gonflés. Peut-être que le pec de Flex Wheeler, bah, il était plus gros que le sien. Et là, le jury appelle le deuxième. In second place, Flex Wheeler. Ronnie s'effondre et il a pour la première fois de sa vie réalisé l'objectif qu'il a tant désiré. Finir premier au Mister Olympia. Il finit enfin premier au Mister Olympia. Je sais pas si vous vous rendez compte, la compétition elle est tellement dure à apport. En fait, non, Ronnie il a tout fait, il a mis toute son âme dans cette putain de carrière. Et ben maintenant, il a plus rien à prouver, il a gagné la compétition qui va valoriser tous les bodybuilding de l'époque, la compétition qui marquait que toi, t'étais un crack dans le bodybuilding. Là, il peut s'arrêter, il peut passer à autre chose. Toujours pas parce que je vous ai dit que Ronnie, quand il faisait un truc, il le faisait pas à moitié. Là, il a gagné pour la première fois un Mister Olympia. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il va pas en regagner un autre ? Ronnie va littéralement dominer toute la scène du bodybuilding en prenant 8 Mister Olympia. 8 putains de Mister Olympia. Vous savez comment c'est dur maintenant pour en gagner ne serait-ce qu'un. Alors comment Ronnie peut en gagner? C'est pas possible. Il a triché, il y a un truc... bah même pas. Ronnie il est juste trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. Il est tellement fort qu'il a changé totalement les codes du bodybuilding. Je vous ai dit qu'il fallait être massif, plutôt fort, tout ça, bref. Pour réussir dans ce sport. Bah c'est lui qui a inspiré ces codes parce qu'avant c'était tout sauf ça le bodybuilding. Ronnie fait le tour du monde. Marque de compléments alimentaires, magazines, émissions télé. Tout le monde va parler de lui à la télé. On sait tous que c'est un génie. Mais même avec la fame, la richesse, tout ça, bah le gars il est toujours humble, il est toujours gentil avec les autres. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème quand on arrive au sommet. Ronnie utilise des stéroïdes et c'est connu pour plein de choses sauf être bon pour la santé. Ses muscles deviennent trop lourds pour son corps et Ronnie perd peu à peu ses capacités motrices. Il n'arrive pas à se déplacer correctement. Et en gros, la veille du Mister Olympia des années 2000, Ronnie s'évanouit alors qu'il est avec sa meuf. Il se réveille le lendemain matin, il est complètement KO. Il est fini. Mais il se lève quand même, et je vous ai dit que Ronnie c'était un battant. Il se lève quand même et il va à cette putain de compétition de merde et il la gagne. Sauf qu'on peut pas gagner autant de fois, aussi facilement et sans rival pour nous casser les pieds à chaque fois. Et ici, cette année-là, Jay Cutler, il avait le seum de pas avoir gagné. Il avait le seum de juste avoir fini deuxième derrière Ronnie. Alors qu'il était fatigué en plus de ça. Il aurait même pas dû participer le petit Ronnie. Mais il a quand même participé parce que le gars il en voulait, il a la dalle. À partir de là, Jay, il va tout faire pour le battre. Ils sont fous de ce qu'il doit... Il va le battre, peu importe ce qu'il doit faire. Ronnie continue les compétitions, même si son corps lui dit que bah, c'est un peu compliqué là quoi. Bref, ils sont fous, ils continuent à participer à des compétitions, etc. Et 6 ans plus tard, Ronnie et Jay Cutler sur le même podium, tous les deux finalistes. Ronnie peut très bien gagner comme il peut très bien perdre. Mais ça se voit qu'il est pas très bien confiant, ça se voit qu'il pense qu'il va perdre, ça se voit qu'il est pas serein. Peut-être que je sais pas, son pec il était pas assez gonflé, peut-être qu'il a juste perdu trop de muscles par rapport à ses opérations, on n'en a aucune idée. Le gagnant est annoncé. Et Ronnie a perdu. Ronnie a perdu, mais il va en perdre beaucoup plus encore. Rappelez-vous quand je vous ai dit qu'il utilisait des stéroïdes. Bah, son corps il était vraiment en PLS et là va falloir payer le prix. Et le prix, c'est passé 12 fois au bloc opératoire. Le gars va perdre beaucoup de muscles, beaucoup de muscles. Et en fait, il s'est blessé trop de fois à cause de ses entraînements. Regardez la gueule de l'entraînement du type, les gars, s'il vous plaît. Qui peut faire ce genre d'entraînement sans en subir les conséquences ne serait-ce qu'une seule fois? Personne. Malheureusement pour Ronnie, ça va toujours pas s'arrêter là. La mère de Ronnie va mourir d'un cancer et bah, le petit Ronnie il est toujours dévasté quoi. Il continue de moins en moins les compétitions jusqu'à arrêter totalement. Mama, we got us a lifetime achievement award. Thank you. Heureusement, Ronnie il était pas bête, il avait prévu que ça lui arriverait un jour, il avait prévu que sa carrière elle s'arrêterait du jour au lendemain.
Et il avait mis de côté, tu vois. Il avait mis de l'argent de côté, il avait acheté une maison, il avait fait des enfants, bref. Sa vie, elle est quand même heureuse. Maintenant, il va mieux, même si, bah... c'est toujours moins bien qu'avant. Il fait des vidéos avec 2-3 gars sur YouTube, etc. J'ai eu la chance exceptionnelle de m'entraîner avec la légende Ronnie Coleman. Fake weights. And today I'm pranking the world's strongest bodybuilder, Ronnie Coleman. 8-time Mr. Olympia, Ronnie Coleman. Today we're gonna see if I can survive his most intense chest workout. Come on! Ronnie Coleman is one of the strongest bodybuilders of all time, with an 800-pound squat, 2,300-pound leg press, and a 500-pound bench press for reps. Today I'm gonna see if I can survive his most iconic lifts. Okay, this is the workout, dog. Trying to get warmed up. Yeah, buddy. Et il vit tranquillement avec sa petite famille dans sa petite maison. Abonnez-vous si ça vous a plu et likez la vidéo. Ça m'aide énormément, mais surtout n'oubliez pas, au final les étoiles brillent toujours plus fort dans les nuits les plus sombres. Ensemble, on peut faire briller demain encore plus fort.